Je finirai par Donnarumma, mais je vais commencer par Pacho, que beaucoup décrié en disant Pacho, oui, mais non, il est limité techniquement. Et toujours, je disais, mais vous avez besoin d'un destructeur dans cette équipe. Alors, il y a des destructeurs qui sont dans le milieu de terrain, qui sont plus élégants et tout ça. Mais lui, il te donne une confiance. Et quand tu es gardien de but, et je reviendrai à Donnarumma, parce que tout est lié. Hein, les trois que je vais te donner, parce que mon troisième, ça sera Fabian Ruiz. Comme par hasard, les trois sont des axiaux pratiquement. Ils jouent dans l'axe. Donc, ça reste attends, quand même pour la qu'on ne colonne perde pas, vertébrale. pour toi, la clé de voûte parisienne, Donnarumma, Pacho, Fabian Ruiz. Trois joueurs que, franchement, mais j'entendais, mais même de la part des certains supporters et beaucoup de supporters parisiens qui démontaient Fabian Ruiz, il n'était pas capable, il n'avait pas la technique. Quand ça allait s'accélérer en Coupe d'Europe, il allait se faire déborder, mais jamais il aura le niveau. Et moi, je disais, attendez, le mec, il est très intelligent. Le mec, il regarde tout. Le mec, il est tout le temps en train de se placer, bloquer les angles de passe des équipes adverses, replacer ses joueurs. Il a tout le temps un temps d'avance. Il est capable de jouer sans regarder à l'opposé. Il l'a fait à un moment donné, tu l'as vu, Kevin, cette passe, cette transversale là, où il traverse l'axe comme ça, il voit même pas la balle d'une touche, il dos à lui, il la met à l'opposé, le mec il est seul, il a regardé, il a vu déjà, il a pas un temps d'avance, il a 2 temps d'avance. C'est-à-dire qu'il sait où va la mettre pour que son coéquipier, lui, puisse enchaîner. Et ce n'est pas pour se faire briller lui, c'est pour faire briller à chaque fois son coéquipier. Ça, c'est Fabian Ruiz. Je l'ai vu excellent, bien sûr. Alors, je ne parle pas de son but, ce n'est pas parce qu'il a marqué un but, c'est parce que c'est pour toute son œuvre. Déjà, il n'avait pas été au match aller contre Arsenal. Pour moi, c'était l'homme du match. Bon, il me semble que ça a été Vitinha. Pour moi, c'était lui. C'est le maître d'œuvre. Il est là, il calme tout. C'est le métronome. Il est d'une intelligence terrible. On croit qu'il est lent. C'est un faux lent. C'est un mec qui fait tout le temps la passe. Il attend. Tu te dis, mais il va se faire contrer. Et il attend tout le temps le dernier moment pour qu'il y ait un mec adverse. Regardez bien son jeu. Qu'il y ait un mec adverse qui se livre. Et à la fin, il se livrait plus. Le mec, il se livre, il a perdu 2 mètres, il fait la passe et tout de suite, dans le dos du mec qui est sorti, de l'adversaire qui est sorti, comme par hasard, on arrive à toucher si lui ne peut pas faire la passe, ça va être la passe pour faire briller un de ses coéquipiers. Donc Fabian Ruiz, franchement, extraordinaire. Pacho, je trouve que même Marquinhos est devenu nettement meilleur depuis qu'il y avait Pacho, depuis qu'il y a Pacho. Il détruit, il relance bien, il détruit le jeu de l'adversaire, il est costaud sur l'homme, il relance facile, il s'embête pas. Les intérieurs de pied, ah ouais, alors c'est pas des extérieurs, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas. Mais c'est très efficace, c'est sobre. Moi, j'adore ce genre de joueur. Et puis Donnarumma, je pense que même maintenant, tellement il était bon, tellement il a réussi à faire ses arrêts que je demandais à un moment donné, qu'il ne faisait pas en début de saison, et on le critiquait à juste titre, c'est-à-dire qu'il avait 1 ou 2 arrêts, pas en début de saison, surtout l'année dernière. Cette année, il avait franchi un cap, et il ne faisait pas cet arrêt qui te permettait de rester à 0-0 et d'avoir l'occasion suivante pour que tes attaquants puissent marquer. Il ne le faisait pas. Maintenant, il l'est fait. Et depuis qu'il l'est fait, il est passé. Alors déjà, ça a donné une confiance terrible à toute sa défense, à toute son équipe. Mais surtout, il est rentré dans la tête des adversaires qui voient plus un gardien de but. Il voit un mur. Le mec, il est infranchissable. Et quand tu es joueur adverse aujourd'hui, que tu sais que tu as Pacho, tu as Ruiz, enfin le milieu de terrain parisien, plus Pacho derrière, si jamais tu passes dans l'axe, à te farcir, et qu'après, tu as encore du Donnarumma, je peux te dire, tu as mal à la tête. Le temps que tu réfléchisses, tu as déjà perdu tous tes moyens. Et ça, merci à un mec que j'ai décrié au départ. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Enfin, en tout cas, j'attendais de voir Luis Enrique. Évidemment. Je ne savais pas s'il était capable de bâtir quelque chose. Je savais qu'il était capable de surfer sur une vague. Il l'avait montré au Barça. Il n'y avait pas de souci. Par contre, de créer quelque chose, comme là, il avait tous les moyens. On lui disait, il faut que tu crées une identité, il faut que tu crées une AD. Honnêtement, j'étais dans l'expectative. Je disais, j'attends, mais là, j'y crois pas. Eh ben, bravo, chapeau. Parce que le mec, ce qu'il a fait, si ces 3 joueurs en sont là aujourd'hui, si l'équipe du PSG en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et j'ai vu passer un tweet. Et aujourd'hui, toi, je me mettais dans la tête il racontait son histoire de sa petite fille qui voulait planter le drapeau, enfin qui avait planté le drapeau qui a planté le drapeau. Aujourd'hui, je suis joueur.
j'ai qu'une envie, honnêtement. Une seule envie. De le faire pour ton coach. Je le fais pour mon coach. Je vais acheter un drapeau du PSG. Je le mets bien profond dans mon sac. Et je m'en fous du titre. Je veux que lui, il aille planter le drapeau. Il a ému en effet beaucoup de gens et au-delà du cercle des supporters. Moi aussi, parce que rien que d'en parler. Ça va au-delà du titre, ça va au-delà de tout ça. Et j'attends que ça. Que ça. Parlait, évidemment, oui, bien sûr, le titre du PSG, ça serait fabuleux. Mais j'attends que ça pour lui. Kevin, est-ce que tu partages l'avis de Lionel dans le sens, si je peux le traduire un petit peu, où la force d'un entraîneur, c'est aussi de savoir maintenir sa confiance à des joueurs en attendant qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que Lionel l'a rappelé, Fabian Ruiz et Donnarumma, au moins pour 2 des 3, on les a attendus à un certain niveau, ils ont mis un petit peu de temps avant d'y parvenir, et le crédit en effet... Mais il montrait déjà beaucoup de choses, hein, et tout le monde ne le voyait pas. Oui, honnêtement, moi je le voyais. Tu l'as rappelé, on a longtemps attendu plus d'un Donnarumma qui Donnarumma, mais Fabian Ruiz était très bon. Fabian Ruiz, on réclamait le Fabian Ruiz de la sélection espagnole qu'on ne voyait pas forcément avec Paris. C'est vrai qu'il est. Moi je le voyais. Honnêtement, Fabian Ruiz, je le voyais. Pacho, je le voyais. Donnarumma, j'attendais. Il l'a fait, mais c'est grâce, franchement, pour moi, à Luis Enrique. Kevin. Aussi. Moi, je pense que la grande force d'un entraîneur, c'est d'être convaincu, mais surtout d'être convaincant. C'est-à-dire qu'il faut arriver par ton message à transmettre tes convictions, à transmettre tes principes. Il a beaucoup de principes. Il est aussi capable de surprendre les adversaires, mais aussi surprendre des fois les joueurs, ses supporters ou même les suiveurs du Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on te dit quand tu es aux formations d'entraîneur, et Lionel les a suivis aussi. On dit que l'entraîneur, c'est un chercheur. Il doit chercher des solutions, il doit essayer de faire progresser ses joueurs, il doit essayer de perturber les adversaires, de jouer avec les éléments, de mettre en place des choses sur et en dehors du terrain pour que la cohésion de son groupe soit optimale. Et moi, pourquoi j'aime Luis Enrique, contrairement à ce que Daniel souvent me taquine là-dessus, et on en sourit souvent, même en antenne, c'est que j'aime les entraîneurs qui ont un plan. Il a un plan. Tu peux être d'accord avec le plan, tu peux ne pas être d'accord avec ce plan, tu peux aimer la façon dont il communique ce plan, pardon. Tu peux ne pas aimer aussi sa façon dont il transmet les informations, dont il retient des fois les informations, mais tu peux être sûr d'une chose, et je reviens à mon énoncé, c'est qu'il est convaincu et qu'il arrive à convaincre ses joueurs, ceux qui suivent l'équipe, les supporters. Et ça, c'est sa grande force. Tu parles de sa fille, tu parles de son expérience de vie. C'est quelqu'un qui a connu des choses très fortes, des choses aussi très dures. Et tu vois que ce gars-là, il est habité. Il est habité de quelque chose. Moi, je le dis souvent, j'avais adoré ce documentaire. Alors oui, il y avait de la communication, mais on voyait des choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Et j'adore le titre. Et je le dis, je le répète, c'est un manque de respect pour personne, je pense, ce titre. Mais je pense que c'est factuel. Ni moi-même, ni Lionel ne pouvons comprendre ce que vit un Luis Enrique en tant qu'entraîneur du Barça, de la Roma, de l'Espagne, du Paris Saint-Germain, en termes de pression, en termes d'animosité qu'il ressent. Tu vois, le mec, c'est des métiers de malades, et avec eux qui ont déjà eu des vies de joueurs, de pères de famille très mouvementés. Franchement, ce qu'il vit et ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, c'est chapeau. Et je pense qu'en effet, s'il y en avait qui doutaient encore, avant son époque parisienne, aujourd'hui, il montre que c'est un des meilleurs entraîneurs déjà en activité, mais même dans l'histoire, il fait partie des très très grands.